Aujourd'hui, au programme, vous le savez, ce que j'aime, c'est mélanger les différents supports et notamment la musique avec votre apprentissage du japonais. La musique, pour moi, ça a été la porte d'entrée vers la langue japonaise. C'est ma première passion, c'est ce qui m'a donné envie ensuite d'apprendre le japonais puis de l'enseigner. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une chanson qui est l'une de mes chansons préférées, tout groupe confondu. C'est la chanson du groupe Sekai no Owari et la chanson qui s'intitule Tenchi to Akuma. On va la décortiquer et la traduire ensemble. J'ai sélectionné cette chanson plus qu'une autre parce que vraiment les paroles sont magnifiques, je les adore. Elles sont très réfléchies et nous laissent aussi à réfléchir derrière. Et c'est une chanson aussi qui est adaptée pour un niveau débutant, mais aussi pour un niveau intermédiaire et avancé, puisque à chaque fois, je vous décortique en 3 niveaux ce que je juge être intéressant à retenir comme vocabulaire et aussi comme grammaire. Il y a beaucoup de vocabulaire accessible aux grands débutants, donc ce que j'appelle grand débutant, c'est JLPT5, grosso modo. Vous allez avoir des choses intéressantes pour le niveau intermédiaire, donc N4, N3, et pour du avancé, donc N3, 2 et plus. Vous pourrez piocher dans ce qui vous intéresse et vous aurez la possibilité de télécharger gratuitement la fiche PDF sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Tout ça, ce sera donc sur mon site coursdejaponais.com. Vous avez toutes les infos ici. Pour les personnes qui ont déjà téléchargé le pack chanson précédemment, eh bien, ce sera mis à jour automatiquement sur le dossier. Vous n'aurez pas à retélécharger tout ça. Donc cette chanson, je vous l'ai sélectionnée pour les raisons que je viens de vous indiquer, mais aussi parce que je la trouve très belle et très touchante. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va écouter une première fois cette chanson. Donc si vous la connaissez déjà, génial, ça va vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Si vous ne la connaissez pas, et je pense que c'est la majorité d'entre vous, ce que je vous invite à faire, c'est à ouvrir grand vos oreilles et essayer de noter le vocabulaire que peut-être vous connaissez déjà. Je suis sûre qu'il y a au moins 1 ou 2 mots, si ce n'est beaucoup plus, que vous pouvez reconnaître. Donc notez ça dans le chat au fur et à mesure, ou bien juste sur un papier à côté de vous. Comme ça, je verrai déjà quel niveau vous avez actuellement, qu'est-ce que vous connaissez et sur quoi on part. Super! Mais vous êtes au taquet, vous avez repéré plein de mots de vocabulaire, c'est trop bien! Génial! Bon, c'est que la chanson était bien adaptée, c'est chouette. Donc voilà pour la chanson en elle-même. Là, on va maintenant s'intéresser bien sûr aux paroles. Donc déjà, j'espère que la chanson musicalement vous a plu. Moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ils ont une patte qui est vraiment très très particulière et surtout... ils ont toujours des paroles qui sont extrêmement réfléchies, donc je vous invite, dès que vous aurez un niveau de japonais suffisant, je vous invite vraiment à aller creuser les paroles de Sekai no Owari, parce que c'est très touchant et très intelligent. Et très nostalgique pour ceux qui ont connu effectivement ce groupe depuis longtemps. Et vraiment, leurs chansons, c'est des bangers, quoi. Alors, on va donc se lancer sur les paroles en elles-mêmes. Voici la fiche de PDF, la fiche de paroles, que vous pourrez récupérer donc dès qu'elle sera publiée sur notre site coursdejaponais.com. Voilà, c'est Marion qui a fait la mise en page. Et déjà, rien que sur le nom du groupe et le titre de la chanson, bien sûr, on va avoir des choses à raconter. Alors, j'ai vu plein de mots de vocabulaire passer dans le chat, donc ça fait plaisir, ça veut dire que vous connaissez déjà pas mal de choses. On peut s'intéresser au nom du groupe, Sekai no Owari. Effectivement, j'ai vu passer dans le chat la réponse. Sekai, c'est le monde, donc la planète, le monde. No, c'est la particule d'appartenance. Et Owari, c'est la fin de quelque chose qui se termine, comme le verbe owaru, owarimasu. Sekai no Owari, c'est donc la fin du monde, puisque je vous rappelle qu'en japonais, la particule no, elle vient inverser par rapport au français, on inverse. Donc c'est pas le monde de la fin, c'est bien la fin du monde. Tout à fait. Donc rien que ça, si vous retenez que le nom du groupe c'est Sekai no Owari, ça veut dire la fin du monde en japonais. C'est déjà pas mal. Vous serez pas venu pour rien si déjà ça c'était nouveau pour vous. Maintenant le titre de la chanson c'est
tenchi to akuma, tenchi to akuma. Ça, c'est des mots qu'on connaît peut-être notamment quand on est fan d'animé, hein, c'est des mots qui reviennent assez souvent. On peut les croiser parfois aussi dans des chansons. Et c'est effectivement, Tenchi, c'est un ange, et Akuma, c'est un démon. En japonais, il n'y a pas de singulier pluriel ici, donc on peut décider si on écrit ça ange et démon au singulier, au pluriel. Vu le contexte de la chanson, derrière, moi, je mettrais bien ça au pluriel. Forcément, ça prend trop de place. Voilà, moi, je mettrais bien ça au pluriel. Je trouve que c'est ce qui colle le mieux à la chanson. Alors, pas de panique, hein, les paroles peuvent paraître un peu longues, mais en fait, il y a pas mal de choses qui se répètent. Voilà, on a ça. Je vais le mettre tout de suite ici. Il y a beaucoup de répétitions. Et je vous montre tout de suite à quoi ressemblera la fiche de vocabulaire. Comme d'habitude, je vous ai séparé ça en 3 niveaux. Débutant, intermédiaire, avancé. Donc débutant, c'est vraiment les mots. Si là, vous ne connaissez pas encore tous ces mots-là, il faut absolument les maîtriser. C'est des mots extrêmement utiles au quotidien. Si vous connaissez toute la liste débutant par cœur, vous pouvez passer à l'intermédiaire. Et si vous connaissez tous les mots débutants et intermédiaires par cœur, bravo, vous pouvez passer à l'avancée. Voilà, donc on va pouvoir venir s'y référer, puisque j'ai fait le travail en amont pour trouver aussi les traductions qui me paraissent être les plus pertinentes compte tenu du contexte. Coucou, merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle te plaît, que la chanson te plaît également. Si comme moi tu es fan de musique japonaise, sache que j'ai créé un pack de fiches PDF de toutes les chansons que j'ai déjà traduites et expliquées en japonais. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Ça te donnera donc tous les PDF de chansons rock, pop, métal, animé, Disney, Ghibli, bref, on a fait énormément de choses au cours de ces derniers mois. Tout est disponible gratuitement, tu télécharges ça, tu le lis quand tu veux, tu peux t'entraîner à tes meilleurs karaokés pour être fin prêt pour ton voyage au Japon ou tout simplement pour kiffer tes chansons préférées en japonais. Le lien est dans la description. Bon téléchargement, bon apprentissage et surtout, bon karaoké. Alors, on est parti pour la première phrase de cette chanson. Je vous invite à la lire à voix haute si vous le pouvez, si vous êtes tout seul chez vous et non pas dans le métro. On va essayer de lire ça ensemble. Allons-y. Ijime wa seigi dakara aku o korashimete irun da zo. Et vous voyez que cette phrase, elle est entre crochets. Donc les crochets comme ça en japonais, c'est l'équivalent chez nous de guillemets. Donc on est sur une espèce de citation qui ne fait pas partie donc vraiment du texte après. Donc là on va essayer de traduire ça. Alors la première phrase elle commence avec du vocabulaire avancé. Encore une fois pas de panique, il y a plein de mots plutôt débutants qui arrivent par la suite. Idime, ça c'est peut-être un mot que vous connaissez quand même, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans un contexte de société au Japon. Qu'est-ce que c'est Ijime? C'est pas un mot super positif. Et est-ce que quelqu'un connaît également Seigi? Est-ce que quelqu'un connaît le mot Seigi? Qui est un peu plus avancé aussi. So. Alors, on va aller piocher du côté avancé ici. Donc, Ijime, peut-être que vous connaissez le verbe ijimeru, persécuter quelqu'un, tourmenter quelqu'un. Donc, ijime, c'est la persécution, le tourment. Vous savez, c'est ce qu'on voit souvent dans soit les doramas ou les animés ou même juste quand on entend parler de faits divers au Japon, mais c'est tout ce qui est persécution, que ce soit à l'école ou ailleurs. Donc, ijime, c'est la persécution, le tourment. Et effectivement, seigi, bien vu, c'est la justice. Tout à fait. Seigi, c'est le mot justice. Donc ça, c'est pas forcément des mots qu'on utilise absolument au quotidien. Par contre, quand on est à un niveau plus avancé et qu'on veut commencer peut-être à lire des news en japonais ou bien à aller essayer de comprendre des animés ou des séries ou des films ou même tout simplement juste de la vraie vie, des vidéos, tout ça, de niveau plus avancé, on va entendre ce genre de termes. Et juste après, dans la phrase, on aura aku. Donc le aku, c'est le même aku que dans Akuma. Donc Akuma, c'est le démon, le diable
Et aku tout court, c'est le mal, hein, dans le sens le mal versus le bien. Et on aura également un verbe un peu plus avancé encore, hein, c'est korashimeru qui veut dire sanctionner, punir. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, retournons voir notre phrase. Ijime wa seigi. Dakara. On s'arrête déjà là. Ijime, c'est le thème de la phrase. Vous voyez ici, on a la particule ha qui se prononce wa, c'est la particule de thème. Donc, en ce qui concerne la persécution, le tourment, seigi, da, c'est des, forme neutre. Donc, c'est la justice. Et kara, ici, c'est parce que. Donc, on pourrait traduire ça comme parce que. Ou comme, hein, c'est pareil. Hein, parce que la persécution. C'est le français que je ne sais plus écrire. Non, pas du tout. Oh là, je suis pas rêvée. Persécuter quelqu'un. C'est persécuter. La persécution. Je ne sais plus écrire persécution. Je vais y arriver. Merci. La persécution. Ou le tourment. Je vais mettre le tourment, ce sera plus facile. Parce que la persécution est la justice. Ou le tourment. On va voir si on peut mettre plus court parce que ça va peut-être pas rentrer sur une seule ligne. Donc, comme du fait que la persécution est la justice, eh bien, aku, donc le mal, o korashimete iru. Donc, ici, on a la particule o, ce qui fait que aku, le mal, hein, le contraire du bien, c'est le COD. C'est le COD. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réalise une action sur le mal, eh bien, on le réduit à néant. J'ai trouvé un mot qui me convenait bien, c'était punir ou sanctionner. Voilà. On punit le mal. On punit le mal. Et derrière, on a la forme en teiru. Donc, la forme en teiru, c'est l'état. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Suivi de la forme en dazo, c'est vraiment pour insister sur nos propos. Donc, ça pourrait être parce que la persécution est la justice, punissons le mal, peut-être, hein, quelque chose comme ça. Et je vais le mettre entre guillemets, c'est l'équivalent des crochets. Je regarde juste si... je me relis. Je vais voir si ça a du sens. Ouais, quelque chose comme ça. Ensuite, on a deuxième phrase. Sonna fu ni kodomo ni oshieta no wa bokura nandayo. Bokura nandayo. Alors là, vous avez repéré tout à l'heure, j'ai entendu kodomo dans le chat. Donc kodomo, effectivement, les enfants. Osieru, le verbe enseigner. Et je crois que vous avez entendu aussi boku, qui veut dire je. Là, c'est même au pluriel. Hein. Bokura, c'est une manière comme bokutachi de dire je au pluriel, donc nous. Sonna fu ni, ça c'est une expression toute faite que vous pouvez retenir en un seul bloc. Sonna fu ni, c'est dans ce genre-là, de ce style-là, de cette manière-là. Alors effectivement, ouais, bien vu, c'est le kanji de kaze, le vent, mais ici, avec sonna ou konna ou anna devant, il se lit fu. Sonna fu ni, c'est de cette manière-là, dans ce style-là. Donc de cette manière-là, kodomo ni, aux enfants, ici c'est le COI, donc aux enfants, oshieta, on a enseigné. Ce qu'on a enseigné aux enfants de cette manière-là, ou plutôt ceux qui ont, comme derrière c'est bokura, donc ceux qui ont enseigné cela aux enfants, donc de cette manière-là, eh bien, bokura nandayo, c'est nous, c'est nous-mêmes. Donc ceux qui ont enseigné
cela aux enfants, eh bien, c'est nous. C'est nous. Et comme on a un yo à la fin de la phrase, moi j'aime bien le traduire par un point d'exclamation parce que c'est pour insister un petit peu sur les propos. Et tout à fait, ouais, la lecture feu de Kazé, hein, on retrouve dans Taïfeu aussi. Mais là, vraiment, quand tu le vois dans cette expression-là, c'est pour ça qu'il faut vraiment la prendre en un seul bloc, sans ni de cette manière-là. Donc ici, je l'ai traduit par ceux-là, mais ceux qui ont enseigné, ou je vais peut-être mettre ceux qui ont enseigné ça comme ça, pour avoir le son ni de cette manière-là. Hein. Ceux qui ont enseigné ça de cette manière-là, peut-être comme ça, de cette manière-là, aux enfants, c'est nous. Et je pense que la première phrase, elle va prendre du sens au fur et à mesure des paroles. Je vous spoile pas encore trop. Ensuite, là, si vous écoutez la chanson, vous entendrez, hein, ici, il le prononce à l'anglaise, forcément. Donc, ça donnerait Otona vs. Vous savez, le V en japonais, c'est assez difficile à prononcer. Donc, oui, vs Otona no seikai. Fuseikai no battle. Et ici, lui, dans ses paroles, c'est juste marqué TV. Moi, je vous ai mis au-dessus la prononciation en katakana, donc terebi. Terebi de, parce qu'il ne le prononce pas TV pour le coup. Terebi de kodomora ni osieru. Alors, otona vs otona. C'est tout simplement otona versus otona. Hein. Donc, adulte. Otona, c'est adulte, hein, bien sûr. Adulte versus adulte. Je pense que je vais garder... Alors, je pense que je vais le mettre au pluriel. Et je pense que je vais garder VS tel quel pour pas trop déformer ça. Donc, otona, ce qui est intéressant comme mot, si vous ne le connaissez pas encore, c'est qu'il est composé des kanji de grand et de personne. Donc, une grande personne, c'est un adulte. C'est assez logique. VS, du coup, pour versus. Je vais peut-être garder aussi un majuscule pour montrer vraiment un peu le fight. Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais on va faire ça comme ça. Et on va voir comment on peut retranscrire ce point médian là en japonais. Peut-être par un slash chez nous. On va voir. Et donc là, on a seikai et fuseikai. Donc seikai, c'est une bonne réponse. Quand vous réussissez quelque chose dans un test, on va vous dire seikai desu. C'est la bonne réponse. Et ensuite, on a fuseikai. Donc le fu, c'est le kanji qui représente quelque chose de négatif. On enlève quelque chose, c'est le négatif. Donc, mauvaise réponse. Hein. Bonne réponse, mauvaise réponse. Des adultes contre des adultes. No battle. Battle, donc la bataille, hein, ça vient de battle en anglais. Donc je pense qu'on pourrait essayer de traduire ça en disant peut-être la bataille des bonnes réponses / mauvaises réponses entre adulte versus adulte. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. La bataille des bonnes réponses, mauvaises réponses. C'est beaucoup trop long le français. Le japonais va plus à l'essentiel avec ses kanji. Des bonnes réponses, mauvaises réponses. Des adultes versus adultes. On va jamais s'en sortir sur une seule ligne, là, c'est pas possible. Je suis désolée, va falloir refaire la mise en page. Mince, j'ai tout cassé. Parce qu'après, on a terebi de kodomora ni osieru, pardon. Donc là, terebi de, bien sûr, c'est au moyen de la télé, donc à la télé, à la télévision. Kodomora, là encore une fois, c'est pour marquer le pluriel, aux enfants, au pluriel, ni osieru, on enseigne ça aux enfants à la télé. Est-ce que je mets le français ici ou alors est-ce qu'on met terebi de
tout ça en japonais en bas. Bonne, mauvaise réponse. Ah, c'est vrai que ça peut... Oui, ça peut faire gagner un tout petit peu de place. C'est une bonne idée. La bataille des bonnes, mauvaises réponses. Les adultes versus adultes. C'est déjà ça de gagner. Mais ça va pas m'aider jusqu'au bout, je pense. Donc, on enseigne ça aux enfants à la télévision. Là, c'est bien, ça fait vraiment travailler les particules, hein, ce genre de phrase. Vous voyez, là, on a donc la particule no pour l'appartenance, la particule wa pour le thème, la particule yo pour insister sur sur ce qu'on dit, quoi, sur ses explications, la particule d pour le moyen et la particule ni pour le COI. Si vous ne connaissez pas encore toutes ces particules, il n'y a aucun souci, hein, on les voit petit à petit dans Objectif Japon. Il n'y a pas besoin de vous dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a dit, Sophie, j'ai oublié !» Là, c'est une révision pour ceux qui les ont déjà vus. Si c'est tout nouveau pour vous, vous prenez uniquement ce dont vous avez besoin actuellement. N'essayez pas de trop en faire. Et merci Aurélie pour d'avoir changé la mise en page. Ensuite, ici, on a encore des crochets. Donc, essayez de le lire avec moi. Dare ga machigatteru ka. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans cette phrase? Comme par exemple des katakana peut-être? C'est ça. Donc, là où je voulais attirer votre attention, c'était surtout sur le dare. Dare, ça, je pense que c'est un petit mot interrogatif que vous connaissez normalement. C'est l'un des premiers qu'on apprend. Hein. Dare, c'est pour demander qui. C'est le mot interrogatif des personnes. Et ici, il est écrit en katakana. Pourquoi il est écrit en katakana? Vous savez qu'on peut utiliser les katakana pour écrire des mots étrangers, bien sûr, de base, ça sert à ça, mais aussi pour écrire des mots japonais, pour insister un peu plus dessus, comme si on le faisait ressortir en gras ou en majuscule. Donc là, c'est vraiment, effectivement, c'est qui? Qui est-ce qui machigatteru? Qui est-ce qui est en tort, en fait? Qui est-ce qui se trompe? Donc, machigatteru, ici, c'est la forme en TLU, donc être en train de se tromper. Qui est-ce qui est en tort? C'est pour insister, ouais, tout à fait, comme si on le faisait ressortir en gros. C'est ça. Donc, on peut essayer de mettre ça comme ça. Peut-être qui? Qui est-ce qui est en... Je sais pas si on met en tort ou qui est-ce qui... Ouais, ça peut être ça. Hein. Qui est-ce qui est en tort? Qui est-ce qui se trompe, en fait? Qui est-ce qui se trompe? Et on a encore des petits... En fait, on a des crochets et on a dedans encore des petits guillemets, encore plus. Donc, peut-être que je peux le faire ressortir comme ça. Parce que c'est vraiment voulu, hein, tous ces niveaux. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, bien sûr, dans des paroles comme ça. Ça a été bien réfléchi. Donc, dare, c'est pour insister sur qui. Qui est-ce qui se trompe? Et machigatteru, on va développer plus tard, mais c'est pour insister sur ce verbe. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui se trompe dans l'histoire ou pas? On va voir. La phrase d'après, c'est seigi. Donc ça, on va voir si vous avez retenu, on l'a vu juste au-dessus. Seigi no hiro wa akuto o taosu mono da. 子供はテレビを見て思う. Alors, il y a quelques mots un peu plus difficiles, mais il y a aussi des mots qu'on a vus juste avant. Normalement, vous avez retrouvé seigi, effectivement, la justice. Hiro, c'est le katakana pour hero, comme dans Boku no Hero Academia, si vous connaissez le manga, l'animé. Hein. Donc, hero, c'est héros, un héros ou des héroïnes. Mais là, on va le laisser peut-être au masculin, c'est peut-être un peu plus généraliste.
Et ensuite, qu'est-ce que vous avez reconnu? Ouais, bravo. Alors, il y a taosu, effectivement, le verbe vaincre, mettre KO. On a donc kodomo pour les enfants, terebi, la télévision, et terebi o mite, c'est ça, terebi o miru, regarder la télévision. Je pense que vous connaissez aussi peut-être le verbe omou, omoimasu, penser. Et donc, il ne nous reste que akuto, je pense, à aller chercher. Alors, taosu, donc je l'ai mis ici. Moi, j'avais mis abattre ou terrasser. On va voir quel verbe on utilise en français. Et akuto, c'est un terme, pas un peu désuet, mais en tout cas, en français, ça se traduit bien par bandit ou crapule. Donc, il y a quand même un côté un petit peu... ça va bien avec le contraste avec les heroes, quoi. Donc peut-être terrasser les bandits ou vaincre les crapules, ouais, comme vous voulez, on va voir comment on a envie de traduire ça. Donc les héros de la justice, on va déjà mettre ça. Les héros de la justice, hein, Seigi no hiro wa, donc en ce qui concerne les héros de la justice, Akuto taosu mono da, ce sont des personnes, hein, ou ce sont ceux qui terrassent les bandits. On va voir comment on met ça. Donc, les héros de la justice sont ceux qui vainquent ou qui terrassent, qui abattent les bandits ou les crapules. Les crapules, j'aime bien le mot en français. On l'utilise pas assez. Les héros de la justice sont ceux qui terrassent les crapules ou les bandits. Je pense qu'un enfant, il utiliserait plus le mot bandit, peut-être, en opposition aux héros. Parce que derrière, ce qu'on nous dit, c'est donc to. Le verbe homoe, hein, il fonctionne avec la particule to. Je pense que nani nani to homoe. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent, les enfants? Ils pensent que Et comment ils pensent ça? Eh bien, terebi o mite omou. Donc, ils regardent la télé et ils pensent ça. Les enfants, ils regardent la télé et ils se disent « Ah, les héros de la justice, c'est ceux qui terrassent les bandits ou les crapules. » Donc, les enfants... Donc, les héros de la justice sont ceux qui terrassent les bandits. Se disent, en fait, les enfants... en regardant la télévision. C'est tellement long en français. Sinon, je réduis la police d'écriture peut-être en français. Je vais peut-être réduire un... Ah ouais, mais là, je casse toute la mise en page. Marion et Aurélie vont me détester. Est-ce que je peux réduire quelque chose? Non, pas vraiment. Hein. Hai, mattemasu. Oh, sugoi. Ah oui, on peut aussi faire ça, oui. C'est vrai, réduire l'écart entre les lettres. Merci. Ouais, la TV, ouais, je peux mettre ça. Hein. Sinon, je mets la télé aussi à la TV. Comme ça fait comme en anglais. Comme dans les paroles initiales. Merci beaucoup. On relira après, hein, voir si ça a du sens, ce qu'on a écrit. La télé enseigne aux enfants que les héros terrassent les bandits. Oui, alors le sens de la phrase, c'est ça, mais ça déforme un peu le japonais. Parce que ici, il y a deux thèmes différents. Il y a d'abord le thème « les héros de la justice ». Donc, il faut qu'on les mette d'abord en avant. Et ensuite, il y a le thème des enfants. Tu vois, « Kodomo wa terebi o mite omou ». Les enfants, en regardant la télé, ils se disent ça. C'est pour ça que j'ai traduit ça comme ça. Ensuite, on a à nouveau une phrase entre crochets. C'est « Aku wa horobosanakia ne ». Aku, donc aku c'est encore une fois le mal. Et alors là, on a
un verbe un peu plus avancé et une forme grammaticale un peu plus avancée. Donc là, vraiment, les grands débutants, si vous êtes à moins d'un JLPT 4-3, c'est pas du tout des choses à retenir. Par contre, si vous êtes sur une fin de N4 et que vous attaquez même le N3, là, ça commence à être intéressant de voir la forme en NACA. On en parle un petit peu dans la formation Objectif JLPT 4. Alors, déjà, on va aller chercher notre verbe. Il est là. Horobosu, qu'on peut traduire par anéantir, exterminer. Donc, on va voir lequel on prend. Horobosu, il se termine en su. Horoboshimasu. Ici, vous avez vu, il s'est transformé en sa. Horobosa na kereba narimasen. De base, c'est ça. La forme en nakereba narimasen qu'on apprend au JLPT 5, on la voit dans Objectif Japon, c'est être obligé de faire quelque chose, je dois faire ça. Et effectivement, Sime, bien vu, tu nous as bien expliqué ce que c'est. Donc, naka, c'est la contraction de nakereba narimasen, tout à fait. Et la petite nuance, c'est que naka, en fait, on va raccourcir à fond comme ça, c'est souvent quand on se parle à soi-même. C'est « Ah, faut que je fasse ça. Ah, je dois faire ça. » Alors que nakereba narimasen, c'est une belle forme, elle est longue, elle est polie, elle est bien, mais c'est pas un truc qu'on va se dire quand on réfléchit tout seul, quand on se dit, je sais pas, faut que j'achète du pain. On va pas se dire, je vais pas me dire toute seule, kawa nakereba narimasen, c'est beaucoup trop long. Quand je parle toute seule, ou en tout cas que je parle de manière très familière, on va plutôt raccourcir et donc utiliser la forme en naka. Donc naka, c'est je dois faire quelque chose. Et là, je dois, du coup, le verbe ici, c'est anéantir. Et qu'est-ce que je dois anéantir ? Eh bien, le mal. Donc, je dois, ou le mal doit être anéanti, ou bien je dois anéantir le mal. Ou on doit anéantir le mal, comme vous voulez. Donc, je sais pas si je mets je, ou on, ou il faut, mais dans tous les cas, c'est la même chose. Ça change rien en japonais. Comme aku est le thème de la phrase, est-ce qu'on met le mal doit être anéanti? Mais en même temps, horobosu, c'est... Ouais, c'est je dois faire l'action de. Donc comme vous voulez, c'est ça, c'est que c'est pas du passif. Horobosu, c'est du tado aussi. Et je ne trouve jamais ce mot en français, c'est un truc de fou. Dido aussi, tado aussi. Qu'est-ce que c'est en français? C'est... Aidez-moi. Les N4, comment je vous ai traduit ça? Dido aussi, tado aussi, c'est des transitifs. Merci. Je ne trouve jamais ce mot en français, c'est un truc de fou. Merci, c'est un verbe transitif. Si je dis pas de bêtises, horobosu, c'est la forme transitive. Je vais checker vite fait. Oui, c'est ça. C'est bien la forme transitive. Donc, on pourrait avoir la particule wo, ici, particule de COD, mais là, on a mis carrément la particule wa pour insister. Donc, le mal doit être anéanti. Ouais, le Neko a répondu. Je suis désolée, pourtant on a mis des filtres sur le micro, mais elle crie tellement fort quand elle nous ramène ses tsum tsum en cadeau, là, qu'on l'entend jusqu'à l'autre bout de la maison. Donc, je pense qu'on va mettre on doit, ou je dois, on doit anéantir le mal. Et le né ici, qui veut dire n'est-ce pas, je trouve qu'il se traduirait vraiment bizarrement en japonais. Enfin, en français, du japonais au français. On doit anéantir le mal. Ou... Je sais pas ce que vous en pensez, mais le né, moi, on doit anéantir le mal, n'est-ce pas? Je trouve que c'est un tout petit peu bizarre. J'enchaîne, et puis vous me direz au fur et à mesure si vous voulez qu'on fasse des modifications. Moshi boku ga tadashikute kimira ga machigai nara. On peut presque enchaîner avec la suivante. Bokura wa tatakau
unmei ni aru no. Alors, là, on retrouve boku et bokura. Donc, boku, c'est je. Bokura, ça va être nous. On retrouve également kimi, qui veut dire tu. Donc, kimira, vous, au pluriel. Machigai, machigau. Donc, se tromper, être dans l'erreur, hein, tout ça. Et ensuite, il y a plusieurs choses que vous avez repérées tout à l'heure. Il y a des personnes qui connaissaient le verbe tatakau, qui veut dire se battre, combattre. Peut-être que vous connaissez également unmei, qui veut dire le destin. Aru, qui veut dire il y a. Et éventuellement aussi tadashi. Tadashi, qui veut dire juste, correct. Donc, je vous emmène voir tout ça. Où est-ce que j'ai mis tout ça? Voilà, ici. Donc, tadashi, correct. Adjectif en i. Tatakau, combattre, se battre. Unmei, le destin. Et qu'est-ce que j'ai mis? Boku, kimi, tout ça. Voilà, j'ai mis tout ça ici. Donc, moshi, c'est du conditionnel. Si. Alors, il y a Léo qui propose, si jamais j'avais raison et que vous aviez tort, nous nous retrouverions dans un destin où il faut se battre. Ouais, c'est ça. On va voir si on le formule exactement comme ça, mais t'as l'idée. C'est bien. Donc, moshi, c'est pour dire si. Effectivement, c'est du conditionnel. Donc, si jamais on se retrouve, donc boku ga, donc si jamais en ce qui me concerne, hein, moi là je suis le sujet de la phrase, tadashikute, si moi je suis dans le juste en fait, hein, si moi j'ai raison, si jamais j'ai raison et du coup kimira ga machigai nara et que vous... Alors, est-ce que je le mets en beau français, effectivement, si j'avais raison? Encore une fois, c'est les profs de français. Le français, c'est plus dur que le japonais, hein, vraiment. Où est-ce que je le mets en français de la vie de tous les jours? Si jamais j'ai raison et que vous avez tort, en français de tous les jours, on dirait ça. Hein. Est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets une belle grammaire? Vous me direz. Bokura wa tatakau unmei ni aru no. Donc, bokura wa tatakau, on se bat, hein, nous nous battons, on se bat, unmei ni aru. Et effectivement, en fait, il y a un destin où on se retrouve effectivement dans un destin où on se bat. Oui. Alors, il n'y a pas forcément la notion de il faut se battre, c'est vraiment on se bat. En gros, si moi j'ai raison et que vous avez tort, est-ce que à l'avenir, est-ce qu'on se retrouve dans un destin où on sera amené à se battre? Comment on va pouvoir traduire ça? Je regarde juste si je peux avoir peut-être un synonyme qui pourrait nous aider. C'est vrai que unmei, le destin, ça peut aussi être la fatalité du coup, en français. Et on pourrait aussi utiliser, être destiné. Je pense que c'est le mieux ici. Hein. Unmei ni aru, être destiné. Est-ce qu'on est destiné à se battre? Je pense que c'est la meilleure traduction qu'on puisse trouver. Est-on destiné à se battre? Unmei ni aru, être destiné. Bokura wa tatakau. Unmei ni aru no. Si jamais j'ai raison et que vous avez tort, est-on destiné à se battre? Je sais pas si ça vous choque ou pas en français. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est bizarre, mais sommes-nous ou serons-nous destinés à se battre comme en japonais, il n'y a pas de futur? Sommes-nous destinés à nous battre, du coup?
Ok. Ok, bon, on garde ça. Merci. Ensuite, 僕らはいつも entre guillemets 答えで戦うけど、2つあって初めて答えなんだよ。Et ensuite, c'est le refrain. Serions-nous... Oui, c'est vrai qu'on a commencé au conditionnel. Si jamais j'ai raison et que vous avez tort, serions-nous alors... Parce qu'il y a le no quand même en fin de phrase qui insiste vraiment sur la question. C'est peut-être pas... C'est pas forcément déconnant de mettre serions-nous alors pour insister un peu. Serions-nous alors destinés à nous battre? C'est pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal en français. Ok. Donc, bokura wa, nous, itsumo, toujours. Kotae, donc kotae, là c'est un mot-clé, hein, on va le revoir pas mal de fois dans la chanson. Kotae, c'est la réponse. Kotae de tatakau. On se bat, tatakau, hein, on combat, on se bat. Kotae de, ici c'est la cause. Pourquoi on se bat? Pour la réponse, donc entre guillemets. On se bat toujours pour une réponse ou la réponse. On peut le mettre comme on veut en français. Si on a commencé avec nous, on peut peut-être continuer avec nous. Nous nous battons toujours pour... Je pense que je vais mettre une réponse. Donc, kedo, mais... Futatsu atte, hajimete kotae nanda yo. Futatsu, vous savez, ça c'est le compteur des tsu. Donc là, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore vu les compteurs, bienvenue dans le japonais. Les compteurs, ça va être une grande histoire d'amour, bien sûr, entre vous et eux. Le compteur des tsu, ça va être votre compteur préféré parce que c'est vraiment le compteur fourre-tout. C'est un compteur où vous pouvez compter plein de choses. Vous pouvez à peu près tout compter avec les tsu. Le seul truc qui est chiant avec les tsu, c'est que on n'utilise pas ichi, ni, san, on utilise les autres lectures des chiffres. Donc, hitotsu, futatsu, mitsu. Si ce que je vous dis, c'est du chinois, pas de souci, vous verrez ça en temps et en heure. Donc là, futatsu, il se prononce pas nitsu, hein, ça ne fonctionne pas. Il se prononce bien futatsu, donc pour deux choses. Atte, c'est le verbe aru, donc il y a, arimasu. Hajimete, pour la première fois, kotae nanda yo. Et donc, réponse, c'est la réponse. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Je vais réfléchir. Futatsu atte. Comme il y a les deux, en fait, hein, pour la première fois. En fait, ici, ce qui veut dire, et après vous allez m'aider à trouver la meilleure formulation possible, il dit ce qu'on veut. Ici, ce qu'il veut dire, et c'est tout l'enjeu de la chanson, c'est qu'il n'y a pas que un des deux qui a raison, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, c'est qu'en fait, il y a toi, il y a moi, on n'est pas d'accord, mais en fait, on a chacun une réponse. Et le fait qu'on soit les deux et qu'il y ait ces deux avis ou ces deux divergences ou ce que vous voulez, et bien en fait, c'est ça la réponse. Donc pour la première fois, voilà, s'il y a deux camps, deux avis, deux ce que vous voulez, et ben c'est là où il y a une réponse qui naît, qui peut naître. Donc comment est-ce qu'on a envie de traduire ça? C'est toujours le plus dur, je trouve, dans ces exercices de chansons. C'est pas forcément de comprendre ce qu'ils ont voulu dire, c'est de le retraduire en français. C'est pour ça que le travail de traduction est beaucoup plus dur que un travail juste de compréhension. Ou quand on est deux, ou quand il y en a... Nous battons toujours pour une réponse, mais quand
quand on est deux, c'est là qu'il y a une réponse pour la première fois, peut-être. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on comprend? On attend toujours pour une réponse, mais quand on est deux, c'est là qu'il y a une réponse pour la... C'est là que pour la première fois, il y a une réponse. Pour respecter un tout petit peu plus l'ordre japonais. Et donc, encore une fois, le mot kotae, hein, réponse, il est vraiment mis entre guillemets, c'est fait exprès parce que c'est pas littéralement une réponse à une question. C'est toutes les nuances que ça englobe. Je pose ça là, on relira après, voir si ça nous plaît ou si on veut changer quelque chose. Là, on va déjà attaquer le refrain. Donc, le refrain, c'est Akuma to tenshi no sekai de. Donc là, on utilise tout ce qu'on a vu tout à l'heure entre le nom du groupe et le titre de la chanson. Hein. Akuma to tenshi no sekai de. Donc, dans le monde des anges et des démons. Achira ga tadashii toka, kochira ga machigatteru toka, wakaranai n da. Ici, il y a plein de choses intéressantes dans cette phrase. La première chose, c'est cette histoire de achira, kochira. Est-ce que vous sentez cette nuance? Est-ce que vous sentez ce que ça représente ici, ce achira, kochira? Donc ça vient de kore, sore, are, hein, qui est la base donc de ceci, cela et cela là-bas. Donc c'est proche de moi, de vous ou d'aucun de nous deux. Quand on le met sous pour les lieux, les localisations, ça va devenir donc koko, soko, asoko. En plus poli, ça va être kotira, sotira, atira. Et ça va être aussi, ça va indiquer les directions. Donc kotira, c'est par ici, près de moi. Sotira, c'est près de vous. Et atira, c'est loin de nous deux. Et par extension, ça représente aussi ce qui est vers vous et donc vous-même, ou votre avis, ou mon avis. Donc kotira, sotira, atira. Donc atira, c'est ceux-là, là-bas. Atira ga tadashi. Donc est-ce que c'est eux là-bas qui sont corrects, hein, qui sont dans le juste? Toka, ou bien, kochira ga machigatteru toka, ou bien est-ce que c'est nous ou ceux qui sont proches de nous qui sont dans le faux, qui se trompent? Est-ce que c'est ça ou ça? Eh bien, wakaranai n da. On ne sait pas, on n'y comprend rien, on ne comprend pas, on ne sait pas, on n'en sait rien. Et la deuxième chose qui est intéressante ici, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les kanji, peut-être que ça vous a choqué de voir wakaranai écrit avec ce kanji-là. C'est pas le kanji habituel pour wakaru, wakarimasu. Normalement, il s'écrit pas avec ça. Je crois que je vous l'ai mis d'ailleurs sans kanji. Ouais, voilà, je voulais pas vous embrouiller, donc j'ai mis ici wakaru sans kanji, parce que souvent il s'écrit sans kanji, ce verbe-là, hein, comprendre. Mais dans la vie de tous les jours, si vous voulez l'écrire avec un kanji, c'est le même kanji que pour les minutes. Rien à voir, je sais, mais c'est la magie des kanji. Ce kanji-là, c'est un kanji un peu plus avancé. C'est le kanji de résoudre un problème, du verbe toku, tokimasu. Donc, ils ont choisi ce kanji-là pour le verbe wakaru, c'est fait exprès, c'est vraiment pour dire que c'est pas juste une compréhension, c'est on résout un truc, on va dénouer un problème, une réflexion. Donc c'est ça aussi que je trouve passionnant avec la langue japonaise et qui, moi, me fascine avec les chansons japonaises. On l'a déjà vu à plusieurs reprises dans d'autres chansons. C'est qu'on peut parfois choisir un kanji spécifique pour donner une seconde lecture, une couche supplémentaire de profondeur aux chansons. Et donc là, c'est ce qui a été fait avec wakaru. Et c'est vraiment subtil, et ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas retranscrire en français, ça n'est pas possible. C'est vraiment la magie du japonais et des kanji, justement.
Donc, あちらが正しいとか、こちらが間違ってるとか. Donc, est-ce que eux ont raison et nous on a tort? C'est un peu ça. Hein. わからないんだ, on n'en sait rien. Est-ce que eux ont raison et nous avons tort? Nous ou je, hein, je n'en sais rien, ça peut être je. Je n'en sais rien. C'est ça aussi, c'est qu'on est obligé d'interpréter. Est-ce que c'est je, on, tu, on ne sait pas. Je n'en sais rien. Et akuma to tenchi, bokura ga dochira nano ka, nante sa. Je pense que je vais tout mettre à on ou nous, parce qu'il y a beaucoup de nous dans la chanson. Il y a beaucoup de bokura. Est-ce que eux ont raison et nous avons tort? Nous n'en savons rien. Et donc, démon et ange. Bokura ga dochira. Dochira, ça c'est un mot interrogatif qu'on voit dès le début aussi en japonais. Hein. Dochira, c'est lequel des deux. On a un choix entre les deux. Lequel des deux? Bokura, nous. Bokura ga dochira nanoka. Lequel des deux on est? Donc nous, est-ce qu'on est ange ou est-ce qu'on est démon? Lequel des deux sommes-nous? Et la fin, hein, nante sa, c'est vraiment ah ben ça, lequel des deux on est, hein? Ben ça c'est une bonne question. Wakaru hazu mo nakereba, wakaritaku mo nai. Là, on est sur de la grammaire beaucoup plus avancée. On a la forme en hazu, on a la forme en nakereba, on a la forme en taku mo nai. C'est vraiment plus avancé, donc on va pas trop se prendre la tête avec tout ça à un niveau plus débutant. Je m'étais cassé un peu la tête de savoir comment on va traduire ça justement. Je vais juste regarder, je m'étais noté une phrase qui me plaisait bien. Qu'est-ce que je m'étais noté? Voilà, faut qu'on trouve la bonne formule en français, hein, mais on ne peut pas savoir. Donc, la forme en hazu, c'est sûr que c'est comme ça. Là, c'est au négatif. Hazu mo nai. C'est sûr qu'on peut pas savoir. Wakaru hazu mo nai. C'est sûr qu'on peut pas savoir. Nakereba. C'est ici du conditionnel. Donc, si c'est sûr qu'on peut pas savoir, wakaritaku mo nai. Et on n'a pas forcément envie de savoir. Donc, on n'a pas de moyen de savoir et on veut pas forcément savoir non plus. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire ça en français? Wakaru hazu mo nakereba. Si on n'a pas de moyen de savoir, on n'a pas envie de savoir. C'est quelque chose comme ça. Si nous n'avons pas on ne sait pas et c'est tant mieux ainsi. Ouais, il y a un peu de ça. Hein. Wakaru hazu mo nakereba, wakaru hazu mo nai. C'est sûr qu'on peut pas savoir. Et comme c'est sûr qu'on peut pas savoir, on veut pas le savoir. Vous voyez ce qu'on peut faire dire en une toute petite phrase japonaise versus en français? Si nous n'avons pas moyen de savoir, on ne veut pas le savoir. Mais je pense que ça va en français, c'est pas si mal. Seigi ga shihai suru saiyaku na sekai de wa. Si on ne peut pas avoir de certitude, autant ne pas chercher à le savoir.
Est-ce qu'on va trop loin? Wakaritaku mo nai. On ne veut pas non plus savoir. Il y a un peu ça avec le mot, hein, c'est vrai. Si nous n'avons pas de moyen de savoir. Et on ne... Bon, je vais pas me prendre la tête trop longtemps parce que des fois, je peux passer 10 minutes juste sur une phrase. Tant qu'on a l'idée globale, c'est ce qui compte. Donc, seigi, on retrouve encore notre justice. Seigi ga shihai suru saiyaku na sekai de wa. Alors là, on a des choses intéressantes aussi. Je vous l'ai mis ici, je pense. Donc, shihai suru, je crois qu'on va le retrouver plus tard aussi dans la chanson. C'est contrôler ou gouverner aussi, hein, ça peut être dominer. Donc, shihai, le gouvernement de quelque chose. Donc, shihai suru, dominer, contrôler, gouverner. Saiyaku, ici, on l'a vu en tant qu'adjectif en na. Hein. Saiyaku na quelque chose. Le sai, c'est le kanji, le plus quelque chose. Et aku, c'est encore une fois le même aku, c'est le mal. Donc, le plus mal, en bon français, c'est le pire quelque chose. Donc, c'est le pire. Et seigi ga shihai suru, donc c'est la justice qui gouverne. Donc, saiyaku na sekai de wa, dans le pire monde où la justice gouverne. Ici, sekai est qualifié par tout ça. Donc, dans le monde, le pire monde, où c'est la justice qui gouverne, je vais même carrément mettre ça, où c'est la justice qui gouverne. J'aime bien traduire la particule ga avec c'est nanana qui fait ça. Comme ça permet d'insister sur le sujet. Eh bien, majority koso ga tadashii to minna machigaeru. Majority, je pense que vous avez reconnu en katakana, hein, c'est la majorité, majority en anglais. Majority koso, donc koso, c'est comme kochira koso. Hein. Ah non, c'est moi qui suis content, c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui... Donc c'est la majorité qui est tadashi, qui est dans le juste. Et donc, minna machigaeru. Et donc, est-ce que les gens, ils sont dans le faux? Si c'est la majorité qui est dans le juste, est-ce que minna, les autres, hein, est-ce que les autres, ils sont dans le faux? C'est la majorité qui est dans le juste et les gens sont dans le faux. Donc, machigaeru, hein, c'est encore une fois être différent, se tromper, tout ça. Donc, je le traduis par faux pour contraster avec le juste. So, saiyaku et saiko. Oui, pire, meilleur, ouais. Saiko, c'est le top du top, ouais. Seigi, donc encore une fois la justice. Seigi o umidashita kami-sama kikoete masu ka? Seigi o umidasu. Ici, c'est le verbe donner naissance, hein, pondre. Donner naissance à... Donc, donner naissance à quoi? À la justice. Et qui est-ce qui a donné naissance à la justice? Kami-sama. Le dieu ou les dieux. Kikoete masu ka? Kikoeru, c'est entendre. Donc là, on s'adresse soit aux dieux singuliers ou aux dieux pluriels qui ont donné naissance à la justice. Je pense qu'on va rester plutôt dans le shintoïsme ici avec Dieu au pluriel, mais on peut tout à fait l'entendre au singulier. Dieu, comme là on s'adresse aux dieux, je pense que je vais mettre comme ça, aux dieux qui avaient donné naissance à la justice, je vais mettre justice, m'entendez-vous? On pourrait pas dire tout le monde a tort.
Alors attends, je réfléchis. Majority koso ga tadashi to minna machigaeru. Majority koso ga... Ben, si c'est... Alors, je pense qu'on pourrait mettre un si, d'ailleurs. Parce que je pense qu'ici, c'est le taux du conditionnel. Si c'est la majorité qui est dans le juste, alors les gens sont dans le faux. Ben, minna, ça peut être les gens, mais ça peut être tout le monde. Après, si on met tout le monde, il y a quand même des gens, si on parle d'un vote, par exemple, si on parle d'un vote, il y a forcément des gens qui ont voté et qui se retrouvent dans la majorité. Donc, englober absolument tout le monde, je sais pas. Ici, je pense qu'il fait référence aux gens qui sont pas dans la majorité et du coup qui se retrouvent à être machigaeru. Les autres, ouais. Bah, du coup, minna, les gens, c'est pas mal, ouais. Concept d'ange dans le shintoïsme, pas tel quel à ma connaissance. Bah, c'est vrai que là, ce qui est vraiment, c'est très binaire, hein, et puis Akuma et Tenchi, ça fait quand même référence plutôt aux religions monothéistes, hein, notamment le christianisme. Mais alors sinon, je peux mettre comme ça. Je peux mettre comme ça c'est vraiment libre d'interprétation. On peut le mettre avec la religion qu'on veut. Si la majorité est dans le juste, les autres sont dans l'erreur. Ouais, c'est ça. Si c'est la majorité qui est dans le juste, les gens sont dans le faux ou l'erreur, comme vous voulez. Ouais. Je peux mettre l'erreur, hein, comme ça colle un tout petit peu plus à machigaeru. Ok, on va mettre ça comme ça. あんなものを生み出したからみんな争うんだよ。あんなもの, ce genre de choses. Oh, umidashita, c'est encore une fois donner naissance, kara. Donc, parce que vous avez donné naissance à ce genre de choses, parce que vous avez donné naissance à ce genre de choses, minna arasoun da yo. Les gens, encore une fois, minna, hein, tout le monde, mais les gens, arasou, c'est encore une fois se battre, hein, se combattre. Comment je l'ai... Oh oui, ou se disputer. Ouais, se disputer. Mais c'est aussi... c'est se taper dessus, quoi, c'est pas être d'accord. Les gens se disputent. Tatakau beki aku wa jibun no naka ni irun da to. Tatakau beki. Beki, c'est un point de grammaire qui est aussi avancé. Je pense que c'est du N2, peut-être 1. En tout cas, c'est assez avancé. C'est un truc qui fait qu'il faut se battre. Donc, le mal qu'on doit battre, qu'on doit combattre, en fait. Hein. Le mal qu'on doit combattre. Donc, en ce qui concerne le mal qu'on doit combattre, eh bien, jibun no naka ni irun da to. Le mal qu'on doit combattre, il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes ou soi-même, comme vous voulez. Hein. Jibun, c'est soi-même et naka, c'est l'intérieur. Donc, le mal que l'on doit combattre, je vais essayer de faire une phrase quand même pas trop moche, se trouve à l'intérieur de nous-mêmes ou de soi-même. Sekai no sei ni
しちゃダメだと僕はそう思ったんだ. Donc, sekai, le monde, encore une fois entre guillemets. Sekai no sei, nanana no sei, c'est la faute de nanana. Donc, c'est la faute du monde entier, c'est la faute du monde. Ni shicha dame. Ici, c'est la forme en suru, c'est te wa dame, c'est pas bien de faire ça. Donc, ça a été contracté encore une fois. Donc, nani nani no sei ni suru, c'est renvoyer la faute sur quelqu'un, renvoyer la faute sur Donc, faire en sorte que c'est sa faute, c'est la faute du monde. Mais, shicha dame, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de renvoyer la faute sur le monde. Dato, boku wa so omotta n da. Moi, j'ai pensé ça. Je me suis dit que c'était pas bien de renvoyer la faute sur le monde. Voilà, le verbe que je cherchais, c'était attribuer. Attribuer la faute à quelqu'un. Donc, sei ni suru. Donc, c'est pas bien d'attribuer la faute. Boku wa so omotta n da. Je me suis dit que ce n'était pas bien d'attribuer la faute au monde. De blâmer le monde, ouais. Dans ce sens-là, ouais. J'aimerais bien garder... Pardon, j'aimerais bien garder le mot nani nani no sei. Donc la faute, ce n'est pas la faute du monde, ouais. C'est pas bien de rejeter peut-être. Rejeter la faute sur le monde. La faute sur le monde. Peut-être comme ça. Reporter, ouais. Rejeter ou reporter la faute. Ce n'est pas bien de rejeter la faute sur le monde, ouais. Je pense que c'est pas trop mal. Ok. Eh ben, on va essayer de terminer ça. Je pense qu'on peut terminer pas trop longtemps parce qu'on va revoir un peu le même vocabulaire. Il y a le refrain et tout encore. Donc, nanika o kaeru te koto wa. Nanika, vous l'avez dit tout à l'heure dans le chat, nanika, ça veut dire quelque chose. Et kaeru, alors kaeru, faites bien attention en fonction du kanji, c'est pas forcément le même verbe. Ici, celui-là, c'est changer, transformer. Donc, transformer quelque chose. On a encore une fois la particule O pour le COD. Donc, qu'est-ce que je transforme ? Quelque chose. Donc, le fait de changer quelque chose, puisque derrière, on a koto. Donc, le fait de changer quelque chose, eh bien, ce fait-là, jibun jishin wo kaeru to iu koto to hotondo to onaji nan da yo. J'ai perdu tout le monde. On reprend calmement. Il y a beaucoup de to dans cette phrase. Alors, jibun jishin. Jibun, on l'a vu juste avant, c'est soi-même. Et jibun jishin, c'est tout simplement pour insister à fond sur soi-même. Donc, jibun jishin, vous le prenez ensemble, ça veut dire soi-même. Moi-même, soi-même. O kaeru. Donc, c'est se changer soi-même. Jibun jishin wo kaeru. C'est se changer soi-même. Toyu koto. Donc, c'est ce qu'on peut appeler se changer soi-même. Enfin, le fait de se changer soi-même. To hotondo, à peu près, globalement, à peu de choses près, on a dit. C'est pareil, c'est identique, c'est la même chose, nandayo. Et là, il insiste sur ça. Donc, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que le fait de modifier quelque chose dans le monde et le fait de se changer soi-même, de modifier quelque chose en soi-même, c'est à peu près la même chose. En gros, quand on se change soi, je vous spoil, c'est la phrase juste après, quand on se change soi, on change le monde. Toujours cette phrase, moi, qui m'inspire énormément. Je crois que c'est de Martin Luther King.
Non, c'est de Gandhi. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, en général, les citations inspirantes. Je crois que c'est Gandhi qui a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Je me dis « Ok, il y a plein de choses qui m'énervent sur Terre. Et bah du coup, je vais d'abord l'appliquer à moi-même avant que ça se répercute sur les autres. » Donc là, c'est la même chose. Donc, « Jibun jishin o kaeru to iu koto to hotondo onaji nan da yo ». Donc, le fait de changer quelque chose et le fait de se changer soi-même, c'est globalement la même chose. Hotondo, comment je voulais le traduire? Il n'y avait pas un mot plus joli? Quasiment. C'est quasiment pareil, je voulais mettre. C'est quasiment pareil. C'est presque pareil, ouais. Bokura ga kawaru tte koto wa sekai o kaeru to iu koto to. Et donc là, il dit ça, hein. Hotondo onaji nan da yo, c'est la même chose, donc c'est presque pareil. Allez, on va mettre presque. Donc, le fait de bokura ga kawaru koto, donc le fait que nous changions, et le fait de changer le monde, c'est presque pareil. Et là, j'attire votre attention sur les particules. Hein. Bokura ga kawaru. Donc là, ici, c'est de l'intransitif, dit aussi. Donc le fait que nous changions, c'est nous le sujet de la phrase. Et ici, on a sekai o kaeru. Là, c'est du transitif. Tado aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le fait que nous changions et le fait de changer le monde. Là, on fait l'action sur le monde, on transforme le monde. Et là, c'est nous qui changeons tout seuls. Donc, le fait que nous changions et le fait de changer le monde, eh bien, c'est presque pareil, c'est presque la même chose. Hotondo onaji nan da yo, c'est presque pareil. Akuma to tenchi no sekai de kochira ga tadashii toka achira ga machigatteru toka wakaranai n da. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est le refrain. Voilà, c'était ce qu'on avait là, je crois. Wakaranai n da. Copier ça ici. Je suis où? Je suis perdue. Là. Donc, Akuma to tenchi no sekai de, dans le monde des anges et des démons, kochira ga tadashii toka, achira ga machigatteru toka, wakaranai n da. Pourquoi tout à l'heure c'était sur une autre ligne? Ah, parce qu'il a inversé l'ordre. Tout à l'heure, il avait commencé par achira, parce que là, on avait mis est-ce que eux ont raison et nous avons tort. Donc là, c'est l'inverse. Est-ce que nous... Ah oui, est-ce que nous avons raison? Ok, c'est ça, il a juste inversé les deux. Est-ce que nous avons raison? Est-ce que eux ont tort? Est-ce que eux ont tort? Nous n'en savons rien. Sansei to hantai no aida ni kotae ga umarereba ii. Là, on a encore une fois des nouveaux mots. Alors, kotae, vous le reconnaissez, c'est la réponse. Aida, vous le connaissez peut-être, hein, c'est l'intervalle entre deux choses. Et après, on a sansei et hantai. Faites bien attention à hantai, hein. Ne prononcez pas ça autrement, c'est pas du tout la même chose. Sansei, c'est l'approbation. Hantai, c'est l'opposition. Donc, l'approbation, c'est le fait d'être d'accord, d'être OK. Et l'opposition, c'est le fait de dire non, non, je suis pas d'accord. Pardon. Donc, l'approbation et l'opposition. Donc, entre les deux, hein, entre... Il faut que je mette les guillemets pour faire comme lui. Entre l'approbation et l'opposition,
kotae ga umarerebai, umareru, naître, naître, un truc qui naît, donc là, la naissance de la réponse, ce serait bien, en fait ce qu'il dit c'est, ce serait bien si une réponse pouvait naître entre les deux. Ce serait bien si une réponse pouvait naître entre l'approbation et l'opposition. Donc en gros que ce soit pas noir ou blanc, hein, ça, rien de pire que de pas avoir de nuance. C'est jamais tout blanc ou tout noir, il y a toujours une nuance entre les deux. Et donc effectivement, ce serait bien si une réponse pouvait naître entre oui ou non. Entre je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Il peut y avoir des nuances. Et tadashisa o shichou suru dake ja kotae janai nda. Pardon, j'ai loupé des questions. Le ba-i à la fin de la phrase. Ba, c'est une forme conditionnelle. Donc, si donc si la réponse naissait, eh bien, i, ce serait bien. Donc, ce serait bien. Ce serait bien si c'était comme ça. Ce serait bien s'il y avait ça. Ce serait bien si c'était comme ça, effectivement. Et donc, on arrive sur la fin du vocabulaire. Shichou suru, proclamer, revendiquer. On va voir quel terme on utilise. Je crois qu'on avait tadashisa, donc tadashi-i, c'est l'adjectif en i pour dire correct, juste. Tadashisa, c'est le nom qui en découle, c'est la justesse. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre au-dessus? Tadashisa o shichou suru. Oui, c'est tout. C'est tout. Donc du coup, comment je voulais traduire ça? Je m'étais dit revendiquer, ouais, revendiquer en fait la justesse. Hein. Parce que tadashisa, pour le traduire mieux que justesse, c'est vraiment le correct, mais ça se dit pas en français. Le mot, le nom dérivé de l'adjectif correct, pour moi, c'est la justesse. Donc, proclamer la justesse, c'est peut-être bizarre, mais revendiquer la justesse. Ouais, j'avais pensé à vérité, mais c'est vrai que vérité, je trouve que ça peut déformer un tout petit peu le truc. Donc, j'aimais bien justesse. Donc, proclamer la justesse dake. Donc, en gros, c'est... Ce qui veut dire, c'est se contenter de proclamer que « ouais, c'est moi qui ai raison », ben, c'est pas une réponse. Donc, seulement, c'est bizarre en français, non? Dire « seulement proclamer la justesse », ce n'est pas une réponse. En gros, dans un débat, quand tu as une question ou quoi, et que tu réponds juste « non, mais c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis dans le juste », et que derrière, t'argumentes pas, et que nanana, et ben en fait, c'est pas une réponse. C'est pas acceptable de juste dire « c'est moi qui ai raison ». La véracité. Ben, c'est vrai que tadashi, l'adjectif tadashi, c'est vraiment un truc qui est correct, c'est juste. C'est dans le sens, c'est la bonne réponse, quoi. Mais il n'y a pas forcément... Enfin, ça peut être la vérité, bien sûr, mais... c'est pas non plus shinjitsu ou c'est vraiment un truc qui est juste. C'est moi qui, à l'exactitude. C'est ouais, l'exactitude, ouais. Je pense que c'est le seulement qui est un peu bizarre ici. Je pense qu'en français, ça n'a pas trop de sens. Je vais mettre ce que j'ai dit tout à l'heure. Se contenter de proclamer la justesse, ce n'est pas une réponse. Ouais, je vais mettre se contenter. Je pense que se contenter, c'est ce qui colle le mieux à dake. Seulement faire ça. Se contenter de proclamer la justesse. Donc en gros, brandir le drapeau de « c'est moi qui suis dans le juste ». C'est pas une réponse. Et
on arrive sur la fin. Hite o hite suru toiu boku no saidai no mujin wa. Et la phrase continue ici. Boku no kotoba subete detarame datte koto ni nan no kana. Je regarde ce que vous dites. La droiture. Je pense pour le moment, je reste là-dessus. Et on voit ce qu'on veut garder à la relecture. Alors, là, il y a du vocabulaire. La chanson a commencé avec du vocabulaire difficile, elle finit avec du vocabulaire difficile, et le milieu, c'était un petit peu plus digeste. Alors, hite o hitei suru. Hitei suru, c'est nier quelque chose. Donc, hitei tout court, c'est la négation. C'est vraiment pour... non, un démenti, nier quelque chose, démentir quelque chose. Donc ça, c'est le nom. Et ça, avec suru derrière, ça le transforme en verbe. C'est nier, démentir quelque chose. Mujin, c'est une contradiction. Donc là, c'est vraiment des mots plus avancés. C'est pas des mots qu'on utilise tous les jours. Detarame, qui est écrit en katakana pour insister dessus. Mais on peut l'écrire en hiragana, c'est un mot japonais. C'est le mensonge, une invention. En gros, c'est une affabulation, quoi. On a kotoba, qui sont des mots, des paroles. Et on a subete pour la totalité, tout. Et je crois qu'on avait aussi saidai pour le plus. C'est encore une fois, c'est le sai. Tout à l'heure, on avait saiyaku. Donc le pire, c'était le plus quelque chose. Et là, saidai, c'est le plus grand. Donc, avec tout ça, on va essayer de trouver comment le traduire. C'est reparti. Donc, hitei o hitei suru, le fait de, tenez-vous bien, le fait de démentir des démentis ou de nier des négations. On va trouver comment. En fait, ce serait bien d'avoir exactement le même mot. Comme ça fait la même répétition voulue qu'en japonais. Donc, le fait de nier des négations ou de démentir des démentis. On prend celui que vous voulez. Donc, le fait de démentir des démentis. Oh, je vais y arriver. Le fait de démentir des démentir ou de nier des négations, comme vous voulez. Le fait de nier des négations, c'est marrant aussi. Le fait de nier des négations, c'est... Donc, boku no saidai no mujun, c'est ma plus grande contradiction. Et donc, boku no kotoba, mes mots ou mes paroles, mes mots, subete detarame datte koto ni nan no kana. Est-ce que cela fait donc de la totalité de mes mots, de mes paroles, des affabulations, quoi, des mensonges, des trucs absurdes. En gros, ce qui veut dire, c'est qu'en tant qu'humain, on n'arrête pas de se contredire et on n'arrête pas de nier des négations et de se contredire, quoi, tout simplement. Donc comme on est plein de contradictions, est-ce que du coup, tout ce qu'on dit, toutes nos paroles, c'est pas juste un grand n'importe quoi? Donc là, il dit beaucoup pour parler que de lui. Est-ce que toutes mes paroles, enfin tout ce que je dis en fait, est-ce que toutes mes paroles ne sont pas comment j'ai mis, pas forcément des mensonges, mais des inventions, ou même peut-être des affabulations. Qu'est-ce que vous en pensez? Moins égale plus ou plus moins égale moins, non.
Des chimères. Ah, des foutaises aussi. Ouais, c'est pas mal. Des foutaises. Je regarde justement si je peux avoir des synonymes à ça. Que pure invention, ouais, des mensonges. Raconter n'importe quoi aussi, ouais, tout simplement. Des fantaisies. Ou des foutaises, ouais. Des foutaises, c'est pas mal. Ça va bien avec le bandit de tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas de voix? Je pense que c'est pour le timing dans la chanson. Dans les chansons, on n'est pas obligé de faire des phrases hyper grammaticalement correctes. C'est ça qui est difficile des fois aussi à traduire. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de relire pour voir si ce qu'on a écrit, ça a du sens, ou si effectivement c'est n'importe quoi. Donc, Tensito Akuma, ange et démon, parce que la persécution et la justice, punissons le mal. Donc là, ce qu'on voulait dire, hein, c'était justement le fait de persécuter, c'est ça qu'on nous montre comme étant bien, et qu'il faut punir ce qui est mal. Enfin, c'est toujours cette contradiction de, en fait, on punit ceux qui font du mal, mais du coup, nous aussi, on fait du mal, et ainsi de suite. Ceux qui ont enseigné ça de cette manière-là aux enfants, c'est nous. La bataille des bonnes et mauvaises réponses des adultes versus adultes, on enseigne ça aux enfants à la télé. Qui est-ce qui se trompe? Qui est-ce qui est dans l'erreur? Je pense que je vais mettre être dans l'erreur peut-être ici. Pour reprendre ce qu'on avait mis. Qui est-ce qui est dans l'erreur? Peut-être on va mettre ça. Les héros de la justice sont ceux qui terrassent les bandits, se disent les enfants en regardant la télé. Ouais, on va garder ça comme ça. On doit anéantir le mal. Si jamais j'ai raison et que vous avez tort, serions-nous alors destinés à nous battre? C'est pas mal notre trad, hein, je trouve. Nous nous battons toujours pour une réponse, mais quand on est deux, c'est là que pour la première fois, il y a une réponse. Dans le monde des anges et des démons, est-ce que eux ont raison et nous avons tort? Nous n'en savons rien. Démons et anges, lequel des deux sommes-nous? Si nous n'avons pas de moyen de savoir, on ne veut pas le savoir. Ah, je vais mettre le peut-être parce qu'en français ici c'est bizarre. Si nous n'avons pas de moyen de le savoir, on ne veut pas le savoir. Dans le pire monde où c'est la justice qui gouverne, hop, je vais juste mettre ça parce qu'il y a des gros espaces, c'est chiant. Dans le pire monde où c'est la justice qui gouverne, si c'est la majorité qui est dans le juste, les gens sont dans l'erreur. Ô Dieu qui avez donné naissance à la justice, m'entendez-vous? Parce que vous avez donné naissance à ce genre de choses, les gens se disputent. Le mal que l'on doit combattre se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Je me suis dit que ce n'était pas bien de rejeter la faute sur le monde. Le fait de changer quelque chose et le fait de se changer soi-même, c'est presque pareil. Le fait que nous changions et le fait de changer le monde, c'est presque pareil. Dans le monde des anges et des démons, est-ce que nous avons raison? Est-ce que eux ont tort? Nous n'en savons rien. Ce serait bien si une réponse pouvait naître entre l'approbation et l'opposition. Se contenter de proclamer la justesse, ce n'est pas une réponse. Le fait de nier des négations, c'est ma plus grande contradiction. Est-ce que toutes mes paroles ne sont pas des foutaises? Et je trouve que c'est une belle traduction. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on a réussi à faire un truc qui a du sens. Un peu plus que d'habitude. Des fois, on galère un peu. Est-ce que, du coup, ça vous va comme ça? Est-ce qu'on valide ça? Et oui, si vous avez des questions et que je peux y répondre, allez-y. C'est le moment avant qu'on termine. Donc, encore une fois, je vous rappelle que vous pourrez télécharger cette fiche PDF, récapitulant donc notre traduction plus le vocabulaire, tout ça à récupérer gratuitement sur le site coursdejaponais.com. Et j'espère encore une fois que soit j'ai pu vous faire découvrir un artiste que vous ne connaissiez pas et qui peut potentiellement vous plaire,
Soit, si jamais la musique vous n'avez pas accroché, il n'y a aucun souci, mais au moins que vous avez pu retenir quelques mots à droite à gauche, sans chercher bien sûr à tout mémoriser par cœur, c'est absolument pas le but d'une chanson comme ça. C'est un niveau de japonais qui est quand même assez avancé. Donc là, le but, c'est qu'en fonction de votre niveau actuel, vous reteniez un ou deux mots, ou une ou deux particules, ou juste avoir la satisfaction de se dire « Ah, je connais le titre de la chanson, je sais ce que ça veut dire ». Moi, j'ai commencé comme ça. Et donc, j'avais sélectionné... Alors, je reviens en grand vers vous, en attendant la question qui arrive. Mais voilà, moi, j'avais sélectionné cette chanson parce que je la trouvais très belle, et je trouvais qu'en début d'année, c'était bien aussi dans un contexte où il se passe plein de choses sur Terre, et c'est pas forcément réjouissant. Moi, ce que j'aime dans cette chanson, c'est justement cette réflexion de se dire, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. C'est vraiment un mantra que je m'efforce d'appliquer jour après jour depuis des années. Et le plus simple à changer dans le monde, c'est soi-même. C'est la seule chose sur laquelle vous avez vraiment de l'emprise, c'est vous-même. Donc s'il y a quelque chose qui vous révolte, essayez déjà de le changer chez vous. Ça permet de semer sa petite graine, quoi. Et peut-être qu'il y a des gens qui seront inspirés autour de vous et qui auront envie de faire pareil. Et j'espère vous avoir fait connaître Sekai no Owari, qui est vraiment un groupe très touchant et que j'aime beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce live. Et otsukaresama desu. Bravo à vous pour vos efforts en japonais.